Bonjour, voici la correction du devoir bilan numéro 1 pour les élèves de 3e. Alors, en ce qui concerne l'exercice 1, pour la première question, s'agit-il d'une situation de proportionnalité? Nous avons vu dans la leçon que la représentation graphique d'une situation de proportionnalité est une droite qui passe par l'origine, qui passe par 0. Est-ce que c'est le cas? Non. Donc nous n'avons pas une situation de proportionnalité. Pour la deuxième question, quelle est la tension mesurée au bout de 0,2 secondes? Donc on va partir pour 0,2 secondes, qui est ici, et on va monter jusqu'à l'intersection de la courbe. Et on va regarder ce que nous avons en ordonnée, qui est à peu près 4,3 volts. Pour la question 3, il fallait déjà calculer 60% de 5 volts. Donc on a vu une méthode en classe en partant déjà de 10%. 10% c'est le dixième de 100. Donc du coup le dixième de 5 volts est 0,5 volts. Et pour 60%, il suffit de multiplier par 6 et on obtient 3 volts. Donc maintenant, sur le graphique, on part de 3 volts et on va regarder l'intersection avec la courbe. Et si on va regarder l'abscisse de la courbe pour 3 volts, on descend et on est vraiment entre 0,08 et 0,1 et du coup ça fait 0,09 secondes. Pour l'exercice 2, quand on a ce type d'exercice avec une construction géométrique des figures et des valeurs à côté, il faut absolument mettre les valeurs correspondantes sur la figure, comme ceci. Et nous cherchons la longueur DC. Donc on peut utiliser le théorème de Thalès. Les droites AE et BD sont parallèles. Donc le triangle BDC est une réduction du triangle AEC. On peut aussi dire que les triangles sont semblables. Et du coup, les longueurs sont proportionnelles. Il y a plusieurs méthodes de rédaction. On peut trouver le coefficient d'agrandissement, comment je passe de 1,1 à 1,5. Je peux aussi utiliser un tableau de proportionnalité, comme ceci, où on met les longueurs du petit triangle BD et on les compare à la longueur AE, DC à la longueur EC et BC à la longueur AC. Ensuite, je remplace par les valeurs que j'ai dans mon tableau. BD est égal à 1,1, AE est égal à 1,5, DC est la valeur qu'on cherche et EC fait 6 mètres. Comme c'est un tableau de proportionnalité, je peux utiliser le produit en croix. Donc 6 fois 1,1 divisé par 1,5 et j'obtiens 4,4 mètres. Je peux en déduire facilement la question numéro 2 où ED fait 1,6 parce que la somme fait 6. Donc 4,4 plus 1,6 ça fait 6. Et pour la question 3, donc on met la fillette à 1 qui fait 1,10 m comme la longueur BD et elle passe à 1,40 m. Donc et on remarque en fait si on trace le trait en fait, de la hauteur de la fillette qui fait 1,10 m, et bien effectivement elle sera dans la zone grisée et on ne la verra pas parce qu'à 1,40 m on est à peu près ici. Voilà. Donc pour conclure, cet exercice était un exercice typique du brevet. Donc bien penser à mettre les données sur la figure qui permettent de mieux comprendre et de trouver la situation de Thalès plus facilement. Pour l'exercice 3, il fallait bien repérer que la transformation pour passer du triangle ABC au motif numéro 2, il fallait utiliser la symétrie axiale. Donc d'axe AB, il fallait bien préciser l'axe, c'est important. Et pour la question numéro 2, on se rend compte en fait
le motif 2, qui est dessiné en rouge, on passe au motif vert, ensuite par une translation. Et la translation, il ne faut pas lui mettre la flèche en indiquant le sens, la longueur et la direction, comme ceci. On peut aussi dire que c'est la translation qui part du point C au point B. Donc pour l'exercice numéro 4, il fallait déjà trouver l'espace libre. Donc mon ordinateur fait 250 gigaoctets. Mon espace utilisé est de 200 gigaoctets, donc le reste est de 50 gigaoctets. On fait 250 moins 200. Ensuite, nous devions calculer l'espace contenu dans la clé totale. Donc nous avions 1000 photos à 900 kilooctets chacune, donc ce qui nous fait 1000 fois 900 qui nous donne en kilooctets 900 000 kilooctets. Pour les vidéos, nous faisions 65 fois 700, ce qui nous donnait 45 500. Attention, du coup, c'est pas des kilooctets, mais c'est des mégaoctets. D'où l'important de tout convertir en gigaoctets pour pouvoir faire la comparaison ensuite avec l'ordinateur. Donc 900 000 kilooctets, ça nous donne 0,9 gigaoctets. Et le 45 500 mégaoctets nous donne 45,5 gigaoctets. Donc on additionne ensuite les deux, on obtient 46,4 gigaoctets et c'est bien assez pour arriver aux 50 gigaoctets. Donc on peut faire le transfert de la totalité du contenu de la clé USB. Donc pour conclure cet exercice, il y avait beaucoup de raisonnements, des conversions à effectuer. Et la vraiment difficulté que j'ai trouvée dans ce devoir, c'est justement les problèmes de conversion. Donc ça sera des points à retravailler. Alors pour l'exercice 5, il y avait beaucoup d'informations à repérer. Alors on peut prendre un surligneur, on regarde, il y a 7 étagères, on surligne. La longueur des étagères sont importantes, donc 3 cm de hauteur et 30 cm de long. Ensuite, on remarque que les profilés, on a une copie d'écran. Ça n'a pas toujours été vu par les élèves. Donc, du coup, la photo qu'on voit, ce n'est pas l'étagère, mais c'est le profilé. C'est écrit ici, profil aluminium. On a les longueurs qui sont aussi écrites ici, en millimètres. Et donc, pour répondre à l'exercice, il fallait voir une vue du dessus de l'étagère. On a dit que c'était des faces rectangulaires, donc du coup, mon triangle, il est rectangle. Mes longueurs de chaque côté du triangle sont 30 cm. Et on cherche l'hypoténuse du triangle. Donc on utilise le théorème de Pythagore et on trouverait environ 42 cm. Et donc du coup, comme il y a 7 étagères, et le profil faisait 1 mètre de long, on le voit ici, on met le millimètre. Du coup, par profil, on pouvait mettre 2 étagères. 42 fois 2, ça fait 84, et je ne peux pas aller plus loin que pour 1 mètre. Donc, il nous fallait 4 profilés pour les 7 étagères. Pour conclure, cet exercice n'a pas été très bien réussi, dû à la complexité de toutes les informations présentes. Donc apprenez bien à faire le tri, à prioriser chaque étape, voilà, afin de résoudre l'exercice dans de bonnes conditions. C'est important aussi de représenter la face de l'étagère. Attention au codage, donc je ne l'ai pas toujours vu.